Oui, je souhaite intervenir sur le compte-rendu de la Commission des services publics locaux. Alors, c'est une information donnée au Conseil, mais enfin, il est intéressant quand même de lire ce qu'il en est pour qu'on puisse avoir une opinion là-dessus, un avis. Une première remarque d'abord, ce rapport porte sur l'année 2018, car, nous dit-on, il n'y a pas eu de réunion de la Commission en 2019. Ça veut dire qu'il y a un décalage donc d'1 an. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication sur ce retard? Ensuite, si je peux peut-être continuer. Je cherche la réponse. Elle va l'avoir. Elle va lui expliquer pourquoi il n'y en a pas eu en 2019. Les services issus de cette affaire de prêt, avant, puisque c'est Gérard Bombay qui le suit, me disent que les services se sont réunis en janvier, ils auraient dû le faire en décembre. Voilà. Il n'empêche que ça fait 1 an de décalage. Mais bon. À des questions peut-être de santé qui ont fait qu'à un moment donné, il y a eu un petit retard. Voilà. D'accord. En fait, il va d'abord passer au conseil municipal. Vous avez mis ça sur l'activité. Ensuite, il passe à la CCNPL. Non, mais normalement, l'avis de la Commission, on devrait l'avoir avant. Avant. Mais quel est l'intérêt? Mais ça n'a aucun intérêt. Parce qu'avant de discuter sur le code de là, oui, parce que là, c'était avant de discuter, oui, ça fonctionne. avant de discuter sur le code de là, il faut que ce code de là soit approuvé par le conseil municipal. Ça n'a pas de sens. Non, mais, enfin, je vais pas rentrer dans tout ça, mais il ne me paraît pas logique. Il ne me paraît pas logique qu'on demande un avis à une commission, d'accord, et qui parfois dit des choses. Bah oui, qui apporte des éléments. Bon, passons. C'est pas tout à fait sur ce sujet C'est pas ça, oui. que je voulais. En fait, on te présente ça comme on t'aurait présenté une proposition de transaction qui doit passer devant le conseil municipal avant d'être signée. C'est un peu le même système, je crois. C'est qu'on doit d'abord dire si on est d'accord sur le contenu. Si le conseil municipal est d'accord sur le contenu, enfin moi je le prends comme ça. C'est pas soumis au vote. Alors je vais vous faire tout à l'heure la démonstration contraire, notamment à propos d'une des délégations de service public, qui est les crèches. Donc il y a 4 sujets. Il y a le Pasino, le GTP, la Fourrière et les crèches, mais je souhaite n'aborder ici que la DSP des crèches. Pour le GTP, j'y reviendrai lors du rapport 704. Vous rappelez les échanges que nous avons eus il y a quelques mois sur la gestion du délégataire des crèches, et suite à cela, le président directeur général avait pris des engagements pour réduire les problèmes soulevés par le personnel, notamment au sujet de la gestion des ressources humaines. Je suppose que vous avez continué à veiller à l'exécution des mesures qu'il avait promis de mettre en place, mais j'ai plus qu'un doute sur l'amélioration de la gestion. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage diffusé à la télévision le 5 février, un peu tardivement, il est vrai, sur les crèches en France. C'était sur les crèches privées en France. Et ce reportage comportait une séquence de 10 minutes sur le fonctionnement de certaines crèches d'Aix. On y découvre des scènes édifiantes de laisser-aller, voire des situations inacceptables, que ce soit sur la sécurité des enfants, avec pas mal d'incidents, et même un enfant griffé, blessé, qui tombe, etc., les images, ou les conditions de travail des personnels. On a appris, par exemple, aussi qu'il n'y a pas un nombre suffisant d'employés pour s'occuper des enfants qui risquent le danger à chaque instant. On constate aussi que du matériel fait défaut. On a montré des draps déchirés, on a montré qu'il manque des gants jetables et donc il faut utiliser du papier à la place. Donc ça veut dire que c'est de la responsabilité du gestionnaire. La journaliste qui a fait l'enquête a sollicité l'avis, écoutez bien, de la présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui est par ailleurs, mais surtout pour sa qualification, psychologue et psychanalyste, à qui ont été montrées les images dont je viens de parler, qui ont été tournées à Aix. Elle fait observer
que ces crèches ne sont pas organisées en fonction des enfants, mais des adultes qui les encadrent. Ces adultes, je cite les propos de cette dame, sont obligés de naviguer d'une section d'âge à l'autre et il y a trop d'enfants par adulte sous la responsabilité d'un adulte. Il en découle, toujours selon le point de vue de cette dame, une instabilité des liens entre eux, c'est-à-dire les encadrants, et les enfants, ce qui est préjudiciable au bien-être des enfants. L'équipe de tournage, enfin, c'est ma conclusion, a voulu contacter le PDG. Je redis le nom parce qu'il me fait plaisir de le dire, vu qu'on s'était engueulé au téléphone. Il s'appelle Jean-Emmanuel Rodeau-Kanaki, qui n'a pas voulu répondre aux sollicitations de la télévision publique. Idem pour la mairie, qui a refusé toute interview. Et enfin, par prudence, et on peut les comprendre, les employés sollicités n'ont pas souhaité témoigner à visage ouvert par peur d'être licenciés. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Voilà. Voilà ce que ce reportage a mis en lumière. Je pense qu'il va falloir vraiment se préoccuper de ce qui se passe dans les crèches. Merci. Le 5 février, c'était une émission qui est mensuelle, qui s'appelle Pièce à conviction. Voilà. Mais quoi c'est quoi le problème? On peut la revoir sur Internet, d'ailleurs. C'est fou d'être de mauvaise foi comme ça. Il y a des remarques qui ont été faites tout au long du mandat, qui ont été prises en considération, sur lesquelles on a travaillé pendant des mois pour que ça soit mieux. Les services sont en contrôle complet. Alors, si vous mettez en cause le service de la ville qui exerce le contrôle permanent sur les crèches, Dominique va vous répondre, parce qu'elle a eu, à la suite de cette émission, c'est souvent des émissions poubelles, ça. Hein. À la suite de cette émission, elle a eu un travail, un copil qu'elle avait organisé avec les services. Dominique. Oui, vous me permettez peut-être deux petites incises. D'abord, ce reportage ne concernait pas que la ville d'Aix. Il y a eu d'autres cas dans d'autres communes et on a montré, enfin la conclusion qu'on pouvait en tirer, c'est qu'il y avait beaucoup plus un côté commercial de la part des gestionnaires, parce qu'il y en a 4 grands en France qui gèrent, les chaperons rouges étant quand même le mastodonte, on va dire, donc que c'était la même logique commerciale et, j'ose pas dire de profit, puisqu'ils sont dans le cadre, en général, de DSP. La deuxième chose, sur le rapport qui nous est présenté là aujourd'hui, en termes de réunion de la commission de services publics locaux, vous-même, Madame Auger, vous faisiez déjà en 2018 observer, c'est écrit en toutes lettres, qu'il y avait des questions qui se posaient concernant la gestion des personnels, à la fois les CDI, les personnels tournants, pour ne pas dire la rotation incessante de ces personnels qui ne sont pas destinés forcément à rester. Et c'était déjà en 2019, donc un an après, que nous avons eu ces fameux échanges ici. Hein, voilà. Et puis la réponse du PDG des Chaperons Rouges, rappelez-vous, qui avait plutôt souhaité, à juste titre peut-être, de vous répondre à vous plutôt qu'à moi. Bon, il m'avait insulté au téléphone, c'est pas grave, mais les réponses qu'il avait faites me semblaient être quand même un peu du vent. Et c'est la raison pour laquelle je reviens pour qu'on ne mette pas de la poussière, sous la poussière ces choses-là, mais qu'on y ait. Alors je vois que Dominique Auger opine parce qu'effectivement, elle a cette conscience de la précision des réponses à apporter, mais je voulais quand même qu'on en parle parce qu'il me semble que c'est un sujet qui touche beaucoup de familles. Merci.